Cessez vos murmures, mon peuple, et revenez à moi. 12 juin 2021. Parole de l'Éternel des armées, délivrée à sa messagère et prophète Stéphanie. En ce jour de Shabbat, le Saint-Esprit m'a saisi avec force et m'a ordonné de délivrer ce message d'avertissement adressé à son peuple. Je pouvais sentir le poids de son autorité et sa tristesse profonde quant à certains membres de son peuple. Voici les paroles qu'il m'a données. Ma fille, je t'ai établie sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je leur dirai « tu mourras », si tu ne les avertis pas, si tu ne leur parles pas pour les avertir de se détourner de leur mauvaise voie, afin de sauver leur vie, ces méchants mourront dans leur iniquité, mais je redemanderai leur sang de ta main. Si au contraire, tu les avertis et qu'ils ne se détournent point de leur méchanceté, ni de leur mauvaise voie, ils mourront dans leur iniquité, mais toi, tu sauveras ton âme. De même, si le juste se détourne de sa justice et fait le mal, je mettrai une pierre d'achoppement devant lui, et il mourra. Et c'est parce que tu ne l'auras pas averti qu'il mourra dans son péché, et qu'il ne sera plus fait mention des choses justes qu'il avait faites, mais je redemanderai son sang de ta main. Si au contraire tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, tu vivras certainement, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. Cet extrait est tiré d'Ézéchiel 3, versets 17 à 21. Voici ce que le Seigneur m'a dit ensuite. C'en est assez, mon peuple. Cessez vos murmures contre ceux que j'ai établis pour vous guider. Cessez vos murmures sur mon premier-né. Cessez vos murmures. Voici, mon épouse se sanctifie et mon peuple continue de se corrompre. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans mon royaume, mais ceux qui font la volonté unique de mon Père. Adultères, idolâtres, menteurs, colériques, violents, meurtriers, orgueilleux. Je vois toutes vos tromperies. Vous m'honorez de votre bouche, mais votre cœur est éloigné de moi. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu séparer le bon grain de l'ivraie qui a poussé dans vos assemblées. Je vous le dis en vérité, le mensonge et la tromperie ont perverti les cœurs et les vies de mon peuple. Une seule a trouvé le chemin, une seule a vu, a cru et a trouvé grâce dans sa repentance, son humilité, son obéissance. Vous êtes dans une saison décisive, mon peuple, et je place les brebis à ma droite et les boucs à ma gauche. Je sépare le bon grain de l'ivraie. Je vois chaque cœur et je vous sonde. Mon esprit se déplace avec force en cette heure, pour vous éprouver comme l'or dans le feu. J'élève une armée de sacrificateurs qui sera trouvée digne de présenter leur vie comme offrande au Seigneur des armées célestes. Ma grâce est pour tous ceux qui la choisissent. Croyez-vous que je sois injuste? Ma justice est dans mon amour, et elle est remplie de mon nom, de ma sainteté. Pourriez-vous tenir devant le Seigneur de toute la terre, ô homme pervers et sans intelligence?
Croyez-vous que ma parole n'est qu'une lecture futile qui ne s'accomplira pas entièrement? Que ma patience est éternelle? Non! Il est temps que la justice de mon royaume vienne s'établir. Je nettoie et purifie vos demeures lorsque vous me le permettez. Je viens siéger en vous lorsque vous me donnez la place. Nous ne pouvons être deux sur le trône, vous ou moi. Je vous mets en garde. Ne reportez pas le choix de me suivre pleinement. Ne reportez pas votre sanctification quotidienne. Sacrifiez vos vies en moi. Il arrive un temps où la porte sera fermée et où seul le feu de mon jugement pourra vous libérer. La séduction va s'intensifier au cours des prochains mois. Plus mon royaume s'approchera, plus le voile de la séduction se resserrera sur vous et vous emprisonnera. Je lève et j'élève une armée pour vous guider. Je les façonne dans le lieu secret. Jamais la terre ne vivra à nouveau ce temps qui arrive. Cela vient, je viens. Je suis votre refuge, votre bouclier, votre rocher. Bâtissez-vous en moi. Je vois beaucoup de mon peuple qui désire revenir au temps passé, lorsque ce fléau qui s'est abattu sur vous a rendu la terre muette. Beaucoup sont prêts à céder pour être libérés. Mais je vous le dis, celui qui s'attache à ce monde ne sera pas trouvé digne d'entrer dans mon royaume. Celui qui continue à utiliser sa bouche pour médire de son prochain n'est pas digne de moi. Ce fléau qui s'abat sur vous est le signe de votre médisance. Je résiste aux orgueilleux et je fais grâce aux humbles. Voyez et comprenez que vous êtes entrés dans l'ère du jugement. La prostituée se fera de plus en plus belle et paraîtra sainte aux yeux du monde. Elle séduira mon peuple et beaucoup tomberont dans ses filets. Je vous mets en garde. Restez accrochés à la vérité et cherchez-moi continuellement de tout votre cœur, car il n'y a qu'un seul chemin. Ne vous laissez pas séduire par l'amour trompeur qui va vous être présenté. Cet amour est perverti par le péché. Restez fidèles, enfants, car l'Éternel est votre Dieu, le Saint d'Israël, votre roi. J'ai tout accompli. Alors cessez de vous tourner vers des idoles et venez dans mes portes, dans mes parvis. Cessez vos questionnements inutiles afin de savoir comment la marque de la bête se présentera. Mais suivez plutôt mon esprit qui vous guide, vous préserve et vous montre où se trouve la vérité. Devenez des hommes faits et matures, qui méditent ma parole jour et nuit et viennent dans l'intimité de ma présence. Devenez des sacrificateurs et présentez vos offrandes et le parfum devant moi. Aucun brasier impur ne viendra souiller ma demeure. Je suis le Seigneur.